Bonjour, messieurs, dames. Si tout le monde pouvait prendre place, s'il vous plaît. Bienvenue à cette deuxième dégustation de la journée de Montréal Passion Vin. Merci à notre partenaire pour cette dégustation aujourd'hui, Fantino et Mondello. On était en Bourgogne ce matin, on a parlé de la complexité de la Bourgogne, de la fragmentation de son vignoble, du côté fascinant, mais ô combien complexe. Ah ben, si vous pensez que la Bourgogne, c'est compliqué, attendez d'avoir la même chose en Italie. Un terroir fragmenté à l'italienne. On s'en va dans la région, dans le Piémont, dans la région de Barolo, qui, on pourrait qualifier presque de Bourgogne italienne, justement pour ses nombreux crus, le morcellement de son vignoble. Si le pinot noir est d'une grande sensualité, le Nebbiolo, le grand cépage du Barolo, est définitivement un cépage qui donne des vins envoûtants, tout aussi fascinant que le pinot noir, et de très, très, très longue garde, tout aussi capricieux, mais tout aussi fascinant quand il donne le meilleur de lui-même. On a une grande première encore aujourd'hui, ça va être comme le lunch d'hier, donc on a 20 minutes ce matin pour écouter Federico Ceretto nous parler de son merveilleux vignoble pendant 20 minutes. Ensuite, les vins seront dégustés pendant le lunch et on reviendra pour un 10 minutes d'échange et vos impressions sur les vins qui sont très importantes pour M. Ceretto. Grande première aujourd'hui, donc on va avoir le plaisir de goûter ces vins-là à table, parce que je l'ai dit hier, mais je le répéterai jamais assez souvent, des grands vins, ce sont des grands vins de gastronomie. Et non seulement on a le bonheur d'avoir avec nous un grand vigneron de Barolo, mais en plus on a la collaboration de son chef. Donc, non seulement vous goûterez les vins du vigneron, mais vous goûterez sa cuisine, vraiment faite sur mesure pour aller avec les vins. Dans un des plats, il y a de la truffe, et la truffe jeudi était encore dans la terre. M. Ceretto l'emmenait avec lui dans ses valises. Merci beaucoup. Je cède la parole à M. Federico Ceretto. Grazie, grazie Véronique. Ouais, on a fait à l'italienne, on a pris la truffe avec moi dans la valise et on a porté pour vous aujourd'hui. Je vais dire une chose très importante pour commencer, c'est qu'on a goûté des vins exceptionnels, on a travaillé très très bien avec le comité qui organisait Montréal Passion Vin. On a travaillé très bien avec l'équipe qui présente, qui vous serve le vin, la température, la professionnalité de l'équipe ici, c'est exceptionnel, mais la chose plus importante, je veux le dire très, très fort, c'est votre générosité pour la donation que vous faites pour aider la fondation, pour aider l'hôpital. Merci beaucoup, c'est une chose exceptionnelle. Alors, on peut penser que la truffe, c'est un petit cadeau pour vous et pour votre générosité de 7 jours. Hein? On peut dire ça. Il faut parler de vin. C'est pas facile. Je suis désolé, quelquefois, je dois utiliser des mots en italien parce que mon français, c'est un petit peu scolastique, mais j'arrive de la région du Piémont, c'est à côté de la France. À l'école, on a étudié français parce qu'il faut toujours parler la langue de notre voisin pour communiquer mieux. Et je pense que c'était une chose très importante de notre éducation. Et surtout, pour l'énologie et la gastronomie, si on peut parler français, c'est mieux parce qu'il y a des mots comme terroir, que c'est très facile à dire, c'est plus difficile à expliquer, mais il y a pas des autres explications dans les autres langues du monde. Après la dégustation qu'on a fait avant, je dois dire merci beaucoup à Grégory, à M. Patria. Il a fait une dégustation exceptionnelle. Il a expliqué l'idée du terroir, de la passion, de l'importance de la force que le vignoble, le terroir donne au vin, et ça c'est la priorité. Et aujourd'hui on parle de ça, on parle de terroir de les langues. Vous connaissez très bien la région Piémont, mais la région vinicole d'excellence du Piémont, c'est le sud, ce sont les langues, c'est la patrie de vin rouge. Et le cépage le plus important, c'est le Nebbiolo.
les appellations plus importantes sont le Barolo et le Barbaresco et sont des terroirs exceptionnels parce qu'on a un microclimat, on peut dire microclimat, oui, microclimat. Vous pouvez dire ce que vous voulez. On va tout croire. Molto gentile, thank you, grazie. Mais il y a une grande différence entre nous et la Bourgogne ou la France, je dois dire la France entière. L'Italie, comme connaissance, comme expérience, comme intensité entre les vignerons, surtout, mais surtout pour vous, pour les amateurs de vin, l'Italie, c'est 100 ans derrière la France et la Bourgogne pour l'idée, pour la consapevolezza, ça c'est difficile à traduire, consapevolezza, sur la compréhension du terroir. Et je suis très content aujourd'hui d'avoir la chance de faire vous goûter 4 vins de notre sélection, 4 Barolo, 3 crus, un autre mot exceptionnel qu'il n'y a pas des autres traductions dans le monde, de vignoble d'exception, hein? Parce que la région du Barolo, la région de la Langhe, c'est la première région en Italie qui est en train de faire, qui a déjà fait la classification, ou le début de la classification pour le vignoble d'exception. Alors, on n'a pas encore la pyramide qu'on a vue avant, on n'a pas encore, ça sera la responsabilité de ma génération, de faire un petit peu de guerre entre les familles pour faire une classification entre grand cru, premier cru, deuxième, troisième. Il faut encore comprendre quelle sera la manière de faire la classification. Mais on est arrivé. Et ça, c'est mon speech aujourd'hui. L'histoire et le futur. Alors, l'histoire, c'est... Marche pas. Ah voilà, marche, désolé. La vitesse piémontaise. Ah, voilà. L'histoire dans le Barolo, c'est l'histoire de famille de vignerons. Ici, il y a la dernière génération, c'est moi avec ma sœur et mes cousins. Aujourd'hui, nous travaillons tous ensemble comme une famille doit faire. Et mon grand-père, Riccardo, il était 70 en avant, pas 4 siècles, 70 en avant, il était un négociant. Et il était négociant, c'est un autre mot en français exceptionnel, wine merchant, c'est pas la même chose, négociant. Il était un sélectionnateur de vignobles de raisin et il a embouteillé tous les vins, mais il connaît très bien quels sont les vignobles d'exception où il faut acheter le raisin. Qu'est-ce que sont les vignerons? Mon père et mon oncle, ils ont fait l'histoire avec beaucoup des autres familles. La génération avant moi, avant nous, ils ont fait la révolution. Ils ont compris qu'il y avait de vignes, de millésimes, de terroirs, de la chance de faire des vins de terroir en Piémont pour faire de vins exceptionnels, pour aller dans tout le monde à ouvrir des bouteilles, toujours ensemble la grande cuisine italienne. La grande cuisine italienne, c'était toujours la grande chance pour nous d'aller dans tout le monde pour faire goûter notre vin. Et aujourd'hui, nous faisons le dernier step. La dernière étape. La dernière étape. Nous cherchons de trouver, de mettre dans la bouteille l'identité du terroir dans le vin.
Alors, mon grand-père, il a fait de Barolo. Mon père et mon oncle, ils ont fait de vin avec une sélection de vignobles. Notre génération, il doit donner l'identité définitive du terroir pour notre vin. Ça, c'est un travail très long. C'est commencé dans le 2010, la map. J'ai ici la map, mais après je vous la montre. Hein, la carte. Ma professoresse. Et ça, c'est une chose qui donne nous beaucoup d'énergie, beaucoup de force, parce que c'est vraiment le moment où le Barolo, le Barbaresco deviennent une chose différente. Avant, vous avez bu le vin de mon père et mon oncle parce que c'était le vin de la maison Ceretto. C'était le vin avec le style de la maison Ceretto. Ça n'existe plus. Pas pour nous, hein, pour toute l'appellation. Ça n'existe plus. Ça, c'est la raison qu'on a choisi une grande dégustation comme Montréal Passion Vin pour vous montrer notre première release de Cannubi San Lorenzo. Parce qu'aujourd'hui, l'appellation s'est changée et dans le futur, j'espère, nous vous demandons de venir nelle langue, dans le Barolo, dans les vignobles, parce que ce n'est pas plus goûter le vin de la maison Ceretto, mais c'est de goûter le vin de la vigne Cannubi, de la vigne Brunate, de la vignoble Brunate. Il ne faut pas continuer il faut pas, j'espère qu'on arrive à goûter les vins parce qu'ils sont reconnus par les vignobles, pas par la chiffre, le style de la maison. Et ça sera la grande bataille que nous ferons pour vous donner cette expérience. Alors, si tu as des questions. Est-ce que c'est déjà, est-ce que c'est décidé, la répartition des crus? Est-ce qu'il y a encore des chicanes? Est-ce que c'est arrêté? Alors, la carte, c'est déjà fait. Et c'était un parcours de 12 ans. On a fait une division de vignobles d'exception entre les villages. Ça, c'est la raison parce qu'on a parlé de beaucoup de similarités entre la Bourgogne et le Langue. Parce qu'on a fait une division entre les villages. Ici, vous avez la carte géographique. Le Langue et le Piémont, c'est le nord-ouest de l'Italie. Ça, c'est la map de la Langue. On a le vignoble dans tout le petit point rouge. Mais chaque village, il a fait sa propre division de vignobles d'exception. Je peux dire qu'il y a des villages qui ont fait un très bon travail, des autres villages qui ont fait un travail un petit peu plus généraliste. Mais quand on aura la pyramide, la vraie classification, pas seulement la carte, mais la classification, alors ça sera le moment où on peut vraiment dire que la qualité, c'est une idée trop grande. L'identité, l'identité, l'unicité, la typicité sera parce que le travail, parce que le millésime a donné des caractéristiques uniques au vin, mais aussi le vignoble, le seul, et la troisième partie du terroir, que c'est jamais expliqué, mais c'est aussi très important. L'idée de terroir, ce n'est pas seulement de millésime, de climat, de sol, mais c'est aussi l'expérience, la culture, la connaissance, la confiance que le vigneron il a de son travail, de son tradition, de ça. Alors, c'est le climat, le sol et l'homme qui donne une identité, une typicité, une unicité au vin. Et le Barolo, le Barbaresco, c'est l'histoire du Barolo et Barbaresco. On peut parler de l'histoire du Barolo et Barbaresco, on peut dire qu'il a commencé 400.
millésime avant, c'est les châteaux, les rois, la famille noble, toutes les choses que vous pouvez trouver sur l'Internet demain matin et pas utiliser le temps d'aujourd'hui de la dégustation pour ça. Mais la chose plus importante pour nous aujourd'hui, c'est de vous donner dans le verre cette identité. Ça, c'est la raison parce qu'on a choisi 3 crus différents et 3 millésimes différents et 4 millésimes différents pour le Barolo, parce que ça, c'est le moment pour comprendre et pour collectionner, pour garder des bouteilles de Barolo, parce que le futur commence aujourd'hui. Bello, hein? On n'aurait pas pu mieux dire. Bah. Federico, si vous voulez nous présenter justement les crus ou... Voilà, ça sont tous on va avoir toutes les images de vignobles pendant là. Ah, le chef. Voilà. Alors, le vin, aujourd'hui, on commence avec un vin blanc, l'Arnaise. Je suis très, très content de l'expérience que le comité il a organisée pour vous, parce que c'est une rencontre entre la gastronomie et le vin. Hein? Alors, c'est vraiment un moment d'énogastronomie piémontaise exceptionnel aujourd'hui. Alors, pour le premier plat, le meilleur abbinamento, pairing? Mariage. Mariage. Ah, mariage. D'accord. Mariage. Pour nous, mariage, c'est... Voilà. Ben, j'aime les mariages. Le mariage, c'est parfait avec l'Arnaise. C'est un vin très gastronomique parce que c'est un vin qui est un petit peu aromatique, en belle acidité et c'est un petit peu minéral. Alors, pas trop. C'est pas un vin complètement aromatique, c'est pas un vin d'acidité trop fort, c'est pas un vin de minéralité trop complexe, mais un petit peu de toutes les 3 choses donne une charme gastronomique très intéressant. Le premier vin rouge, c'est notre Barolo traditionnel, c'est le Barolo, j'arrive. Voilà. Ça, c'est notre vin, notre Barolo traditionnel parce que c'est un mélange de 7 vignobles de Barolo. C'est un mosaïco. Et ça, c'était la tradition pour 200 ans de la culture de le single vineyard, du cru. C'est né seulement dans la deuxième partie du dernier siècle. Mais pour 300 ans, 200 ans, le Barolo s'était fait avec un mélange de vignobles parce que c'était la culture du vigneron. Le vigneron, il connaît la vigne, il connaît l'uva, le grape, le raisin. Il connaît le raisin. Alors, pour faire un vin équilibré, il a toujours mélangé le raisin avec des caractéristiques différentes. Et après, on prend un petit peu de raisin de Serralunga, qui c'est tanin, un petit peu de raisin de la Morra, qui c'est parfume, de Castiglione Falletto, Monforte, qui c'est la matière, le fruité. Et il fait le Barolo parfait, le Barolo équilibré. Le chef, c'est mort. Vous avez d'ailleurs là sur la diapo les 4 villages, il manque juste Monforte et d'Alban, qui sont les 5 villages qui font l'appellation de Barolo. Désolé, sorry. Non, c'est bien. Oui, il y a... Alors, ça c'est... Voilà, ça c'est compliqué. Tu as raison. Hein? Ça c'est la map c'est de italien. Ça c'est italien. Ça c'est vraiment italien. Mais c'est italien au deuxième étage. Alors, c'est italien, mais avec une idée de sélection, une idée qualitative. I make a promise. Entre 100 ans, un siècle, on sera comme la Bourgogne. On sera comme ça. Ça, c'est... Hein? J'espère entre 30 ans que je vais... Peut-être d'un point de vue de la classification des crus, mais on espère que vous ne serez pas la Bourgogne. On espère que vous serez toujours Barolo. Oui, voilà. Oui. Mais parce qu'on a fait la dégustation avec Grégory, que c'était vraiment explicatif. Et pour moi, c'est une inspiration de voir
vraiment la confiance que les vignerons ils ont de la force de leur terroir. Ça, c'est ce que nous voulons faire, et ça, où toute la dénomination de Barolo Barbaresco, il a changé, et ça, c'est la direction. Ça, c'est vraiment la direction. On a deux veines, deux veines encore à parler. On a le Barolo Bricco-Rock, ça c'est notre cru monopole. Il n'y a pas encore une classification, imaginez s'il y a le monopole ou non. Mais le monopole parce que l'entière association de vignerons de village de Castiglione Falletto, ils ont voté pour mettre sur la carte Bricco-Rock, notre vignon, comme une crue séparée, particulière. Parce que les caractéristiques d'histoire et d'altitude et de sol sont uniques. Alors Bricco-Rock est devenu en 2010 un cru particulier, et 100% de la propriété de Bricco-Rock c'est de notre famille. Et ça c'est très, très important pour nous. Et ça c'est aussi pourquoi je dois continuer à parler, à expliquer le terroir, parce qu'il faut aussi porter la typicité des Bricco-Rock dans la bouteille aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la carte, il faut aussi avoir dans le verre. Comme on a peu de temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être justement qu'est-ce qu'on devrait chercher dans l'identité de ces différents vins, le Bricco-Rock, le Canubi San Lorenzo et le Brunate? Alors, dans le Bricco-Rock, j'adore le mot la matière, non? La feuilleté, parce que concentration, c'est antique, c'est un mot antique, on ne peut plus utiliser. Concentration vous rappelle la technologie. Il n'y a rien de technologie dans les vins Barolo et Barbaresco, ce sont des vins de vigne. Bricco-Rock, c'est vraiment la matière, c'est un vin très élégant dans le nez, très fort dans les bouquets, mais la feuilleté, la matière, c'est fort. Brunate, c'est le millésime plus vieil, le 99, mais c'est l'élégance, le tanin plus fin, vraiment un Barolo plus féminin. Canubi San Lorenzo, c'est une première, j'ai vu demande, parce que pour moi, c'est la première fois qu'on a ouvert 24 bouteilles tous ensemble, et c'est la première fois qu'on donne la chance au vin d'être bu entre des spécialistes, des amateurs comme vous. Alors, je vous demande de goûter le vin avant, on va parler de Canubi San Lorenzo après, que vous avez goûté le vin, parce que c'est très important pour moi d'avoir votre réponse. Après, vous avez goûté le vin. C'est encore une grande première pour Montréal Passion Vin, pour vous tous. Donc, c'est le premier millésime commercialisé qu'on aura la chance de goûter. Le temps s'est terminé. Le temps s'est terminé. Et tout le monde, il va manger la truffe. Oui. Hein? On peut parler, hein? On peut continuer. Ouais, non, mais on va revenir. Donc, une grande première. Hein? Donc, M. Ceretto, j'aimerais bien avoir votre avis à tous sur ce Canubi San Lorenzo, et on reparlera des particularités du cru Canubi. Le petit détail, le dernier, le 99, Bricco-Rock, n'appartient pas dans la description. C'est Barolo, Brunate, Tuco. Ce sont deux crus différents, Brunate et Bricco-Rock. Merci infiniment, merci beaucoup. On va vous souhaiter un excellent appétit à tous, une très bonne dégustation. Et il y aura une vidéo qui va passer, qui présentera le chef Enrico Crippa, qui est en fait le chef du restaurant de la famille Ceretto, qui est un 3 étoiles Michelin, rien de moins. Alors, vous serez en de très bonnes mains pour le lunch. Bon appétit. Bonjour à tous les amis de Montréal Passion Vin. On est ici dans la cuisine de notre restaurant Alba. C'est le 7e jour de travail pour le chef. Et on a fait un menu spécial. On a des vins pour le plat spécial. Alors on est ici avec tous les deux chefs. Je vous donne la parole, le mot, pour parler de l'expérience. Bonjour à tout le monde. Justement, comme Federico disait, on a fait une belle semaine avec
chef Armand. On a regardé petit à petit tous les plats pour le déjeuner. Je pense que chef Armand a bien compris la façon de faire avec notre style italien, avec l'association Né Vin. Et donc, on est là pour souhaiter à tout le monde la réussite de cet événement et souhaiter un bon appétit à tous les convives. Je suis très content d'être venu à Alba, travailler avec Enrico, qui a été fantastique. Et j'ai vu des produits merveilleux. Je suis très content d'être venu ici à Courant et à Piole. Bene, alors tout le monde est à la table, les vins sont arrivés, le menu c'est prêt et c'était une très bonne expérience pour nous aussi. C'est très intéressant d'avoir des amis qui viennent à étudier la cuisine et gli ingredienti du Piemonte. Bene, Expérience très intéressante. allora buon appetito e buon pranzo. Bon appétit. Grazie. Ciao. Mesdames et messieurs, ouais, bravo. J'ai vu Federico monter sur scène avec son verre de Canubi. J'aurais bien voulu faire pareil, mais il m'en reste plus. Voilà. Ah non, c'est ça. Bene, anzi benissimo. I would say beautiful, beautiful lunch. Thank you for... Français. Le vin, ça fait parler toutes les langues. Voilà. Alors, on continue en italien. Ouais, parfait. Alors, je pense que c'était une expérience extraordinaire. La cuisine, il a fait un travail merveilleux. Et merci à vous d'avoir emmené dans vos valises la truffe. Voilà. La douane, c'était, je ne sais pas s'il y a de personnes qui travaillent dans la douane ici. Chose à manger de l'Italie. Alors, il faut parler, de verre et du vin qu'on a goûté ensemble. L'émotion pour moi c'est très grand. C'est comme j'expliquais à les amis de Bordeaux que aujourd'hui pour moi c'est la même chose quand je suis sorti À peu de choses près. Exactement. Je suis sorti avec mes enfants de l'hôpital la première fois avec les bébés dans les bras et ça c'était le début pour le Canubi San Lorenzo et je pense que le vin c'était exceptionnel dans le verre, mais surtout j'ai vu et j'ai écouté le comment que vous avez fait sur le vin et je voudrais vous remercier, c'était exceptionnel, c'était une chose... Prego. 10 ans avant, on a fait la vendage de Canubi 2005. Alors, c'était un travail de 10 ans aujourd'hui qui arrive à la fin et le résultat dans le verre, que c'est la chose plus importante, le résultat dans le verre, c'est exceptionnel. Je suis surprise de trouver un millésime. Je connais très bien le millésime 2005. C'est un millésime, nous disons, c'est un millésime méditerranéen. Parce qu'en Piémont, vous savez, le climat du Piémont, c'est particulier. On est au milieu entre les Alpes, la montagne, et la riviera italienne. Alors, on a des millésimes qui sont plus méditerranéens quand il y a la saison, l'été, qui est plus longue et le climat de la mer résiste. Et alors, il donne une de
de fin de l'été, du début de l'automne. De l'automne. Automne. C'est plus beau en italien. Ah, bon, autunno. Voilà. Lesson number one, autunno. Et le 2005, on peut le sentir dans la bouche. La matière, la fruitée de millésime 2005 dans les Canubis est exceptionnelle parce que habituellement, Canubis en vin plus d'élégance. Il y a des crus comme Brunate, Cerecchio, Canubi qui sont connus pour être des vins de tanin élégant, tanin fin, pas de concentration, mais de finesse. Hein? Mais je pense qu'aujourd'hui, on a bu une exception. Oui, mais il combinait... Il combinait à merveille. Je regarde mes notes et dans mes notes, j'ai écrit puissance élégante. C'était un vin qui était puissant, en effet, donc peut-être ce côté méditerranéen, mais l'élégance était toujours là. Grazie. Un vin qui, pour moi, on dit souvent du Nebbiolo, hein, qu'il y a des arômes tellement, un des rares cépages qui a tellement d'arômes qui ne sont pas des arômes de fruits, même en jeunesse. La rose en fait partie, et le Canubi avait ce parfum de rose qui était, j'en ai des frissons. Mais je sais que M. Ceretto aimerait beaucoup entendre vos commentaires. Je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient partager leur impression. C'est très important pour lui, ce premier release, excusez-moi, mais cette première mise en marché, cette première fois que le public est emmené à goûter le Canubi San Lorenzo 2005. Alors, s'il y en a qui ont des commentaires. Oui. Moi, je suis désolé, je n'achèterai pas votre vin. Pour une raison, c'est qu'à mon âge, je ne pourrais pas le boire à sa pleine maturité dans 20-25 ans. D'autres impressions, d'autres commentaires? Il faut être courageux. Hein? Je veux juste savoir... Question là-bas. Oui. L'origine du nom San Lorenzo. C'est quoi l'origine du nom? Alors, ça, je pense, ça c'est une interprétation personnelle, mais San Lorenzo, pour nous, c'est une chose spéciale parce que c'est le saint patron, on peut dire ça, oui, de la région. Alors, je pense que la sommité de la colline de Canubi a été dédiée à San Lorenzo, la part plus importante, plus haute, le bricco. Pour nous, faire le Nebbiolo sur le bricco, sur la sommité de la colline, c'est toujours la part, l'exposition meilleure, parce qu'on a des saisons très humides pour la pioggia, pluie. Et alors la sommité de la colline, c'est toujours la place où le vento, Le vent. Le vent hein, donne une sanité aux raisins plus... c'est plus facile d'avoir des raisins de vendage avec les raisins plus sains. Alors je pense que San Lorenzo, c'est une protection du saint patron de la région. Mais c'est la sommité de la colline, la part plus spéciale, mais ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Je dois attendre la classification. Pour moi c'est la part plus importante. Et San Lorenzo, c'est parce que moi j'avais demandé, j'ai dit, mais c'est Canubi ou c'est San Lorenzo? Parce que Canubi est divisé en sous-zones. Une de ces sous-zones s'appelle Canubi, ce qui peut porter un peu à confusion. Donc il y a Canubi, il y a Canubi San Lorenzo, et il y en a quelques autres. Si, on a besoin d'avoir notre façon de classification mieux régulée. Et Canubi, c'était la première colline où on a vraiment pensé à comprendre toutes les parcelles que les familles historiques ou les nouveaux investisseurs les ont achetées.
Et il y a un petit peu de guerre familiale entre 2-3 générations. On a joué à la table, mais c'est vrai, on a encore besoin de 2-3 générations de mariage entre familles pour avoir comment si dit, une agreement. Hein? Un accord. Un accord. Mais, et ça, c'est, on a fait la fête, on a mangé, on a bu. C'est vraiment un moment pour vous spécial, pour moi très important. Mais c'est une chose très importante à expliquer. Aujourd'hui, il y a déjà dans tous les vignerons du Piémont, dans toutes les familles du Piémont, dans tous les viticulteurs, les personnes qui travaillent la vigne, il y a déjà une précise, une claire idée, compréhension, understanding, idée, compréhension de la classification. Aujourd'hui, si vous venez chez moi et vous cherchez de vendre à moi ou à tous mes collègues une vignoble, une parcelle de Barolo, je connais exactement le valeur, la qualité, c'est grand cru, premier cru au village, au vin de régional, appellation régionale. Alors ça, c'est déjà fait. Le problème, c'est de mettre sur la carte, sur le papier, d'écrire ça. Parce que le problème, c'est que c'est une région de vignerons qui travaillent très fort, qui fait un travail très fatigant, on a passé les derniers 3, 4, 5, 6, 10 générations à travailler très dur, très fort dans la vigne. Alors c'est difficile à expliquer que cet côté, c'est Grand Cru. C'est Grand Cru, c'est 2 millions d'euros par hectare, et cet côté, c'est 200 000, c'est 10% of the price. Hein? Alors ça, c'est difficile à expliquer. Mais ça, c'est que vous devez connaître très clair. C'est déjà fait, c'est déjà compris. C'est déjà compris de plusieurs générations. Le problème, c'est à l'italienne. Je dois c'est divertissement, mais pas trop. Il faut avoir la force et l'idée de le faire. Et ça, c'est le challenge de la génération, de ma génération. Je dois faire ça. Nous devons faire ça. Et j'ai tous les amis qui ont étudié avec moi, tous les producteurs, tous les fils, toutes les filles de producteurs qui sont avec moi. Nous sommes la génération qui fera ça. Hein? Qui fera ça. Excusez-moi, j'avais juste une petite question complémentaire avec ce que vous disiez. Donc, j'aimerais savoir, si on compare la compréhension que vous avez du terroir selon les niveaux de qualité versus à quel point ces niveaux de qualité sont intégrés dans le prix actuellement, est-ce qu'il y a une corrélation? Il y a. C'est déjà dans le Vintners Association, le consortium, hein, de l'association de viticulteurs, qui ont fait la carte. Une règle, c'est que le marché doit décider si un vin c'est possible à vendre avec un prix plus haut, plus bas, selon l'appellation, la vigne qu'il y a sur l'étiquette. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, parce que c'est pas mais je donne à vous la réponse. Ce soir, quand vous allez à la maison, vous allez dans votre cave, et vous avez, je pense qu'ici il y a beaucoup de personnes qui ont
de caves exceptionnelles à la maison. Vous avez beaucoup de comment je dis, spaces, non? Ouais. D'espace dans le cellier. D'espace dans la cave. Vous allez à la maison et vous contrôlez. Si vous avez plus de bouteilles de Barolo Barbaresco parce que vous aimez le producteur, ou si vous avez plus de bouteilles de Barolo Barbaresco parce que vous aimez la vigne où le vin arrive. C'est à vous. La réponse, c'est à vous. Le futur, toute la dénomination a décidé d'y aller dans la direction que le terroir, la vigne, c'est la chose plus importante. Hein? Ce n'est pas demain, hein? Il ne faut pas changer demain. Il faut pas, ce soir, il ne faut pas ouvrir toutes les bouteilles de Barolo que vous avez et changer. Si vous ouvriez toutes les bouteilles de grands producteurs Barolo, vous m'appelez et j'arrive tout de suite. Mais les prochaines, et une autre chose très importante. Nous avons le grand millésime pour vous donner des expériences dans la bouteille exceptionnelle. Dans les derniers 10 ans, 15 ans, 20 ans, on a des millésimes fantastiques. Alors, vous pouvez jouer. Hein, vous pouvez jouer. Vous avez joué aujourd'hui, mais vous pouvez jouer avec tous les producteurs et tous les millésimes. Hein? Alors, c'est kindergarten. Pour les prochaines 10 ans, kindergarten. Après, je reviens en 15 ans, 10 ans, on fait le second question. Vous revenez quand vous voulez. Grazie. Et d'ici là, on va s'amuser définitivement à jouer avec tous ces vins, à les goûter. Monsieur Ceretto, merci infiniment pour votre générosité. Bravo, bravo. Merci à Fantino et Mondello, partenaires de cette dégustation. Merci à tous. Merci. Bravo, Federico. Grazie. Bravo, merci beaucoup. Oh, t'as pris ma feuille. Qu'est-ce que je vais faire, moi, si t'as pris ma feuille? C'est bon. Non, oui. Attends, non. Voilà. Voilà, merci. Donc, je pense qu'on a eu un dîner d'exception. Vous allez être d'accord avec moi. J'aimerais inviter la brigade, j'aimerais inviter les chefs, s'il vous plaît. Bonne main d'applaudissements à l'équipe du chef Enrico Crippa et le chef Armand Forcerio. Mesdames et messieurs, bravo, bravo, cuisiniers, cuisinières. Ça a été exceptionnel. Nous avons eu un très, très beau moment. Bravo. C'est la première fois à Montréal Passion Vin que nous avons la chance d'avoir 3 étoiles, 3 macarons Michelin, et je crois qu'ils ont livré. J'aimerais aussi remercier Fantino et Mondello pour le prosciutto. Le prosciutto que vous avez eu à l'entrée, c'était incroyable, très, très, très gentil. C'était prosciutto di Parma Ruliano, pas 24 mois en barrique, mais 24 mois à sécher à l'air de l'Italie. C'est incroyable. Encore une fois, merci beaucoup à tous. Très, très, très gentil. On se transporte à la salle. Juste un instant. Ah oui, Moreno di Marchi. Je ne peux pas croire que j'ai oublié Moreno. Moreno, merci de nous avoir aidés dans tout ça. Merci, merci beaucoup. Et j'aimerais aussi vous dire qu'on se transporte pour la prochaine dégustation, qui est la dégustation de notre ami Xavier Parente. Et on s'en va avec, ça va être dans la prochaine salle, dans les prochaines minutes, pour Trop Long Mondo.